Parlons d'un beau témoignage. Concernant l'influence de la Grande Babylone sur les affaires. Se dire que nous voyons que ceux qui font le plus d'affaires en Chine, de quelle région viennent-ils? Ce sont les gens de Chaozhou du Guangdong. Il y a particulièrement beaucoup de commerçants parmi les Chaoshan du Guangdong. Li Ka-shing est aussi de Chaozhou du Guangdong. Ces gens qui font des affaires, ils ont une pratique que chaque foyer suit. Chaque foyer a son propre hôtel et ils installent l'hôtel chez eux. Dans le Guangdong, il y a de très nombreux magasins qui sont tenus par des Chaoshan. Et quand les Chaoshan les ouvrent, que ce soit une petite boutique, ils y installent aussi un hôtel ou un grand centre commercial. Ils y construisent aussi un terrasse grand hôtel pour adorer leurs idoles, adorer leurs dieux. Chaque jour avant d'ouvrir, avant de faire des affaires, ils doivent brûler de l'encens pour leurs dieux. Et le soir, au moment de fermer, ils brûlent aussi de l'encens pour leurs dieux. Voilà comment sont les Chaoshan. Alors aujourd'hui, nous disons, la Grande Babylone n'a-t-elle pas séduit ceux qui font des affaires? Ceux pour qui ils brûlent de l'encens, ce n'est pas seulement pour l'hôtel, c'est pour les esprits maléfiques, pour les anges tchous, tous les gens qui font des affaires, leur sagesse dans les affaires, ou leur désir de faire du commerce, viennent tous de la Grande Babylone. Viennent tous de la Grande Babylone. Par exemple, il y a une fête en Chine appelée la fête du printemps. Quel dieu adore-t-on pendant la fête du printemps? C'est le dieu de la richesse. Le dieu de la richesse vient de la Grande Babylone. Ce sont ces anges tchous qui font s'enrichir les gens. Ces anges tchous qui font faire de grandes fortunes. Viennent tous de la Grande Babylone céleste. Ainsi, pour la fête du printemps en Chine, on dit « Adorez le dieu de la richesse, adorez le dieu de la richesse ». Alors, ils tuent des porcs, des poulets et des canards pour l'adorer. Et ces gens qui adorent le dieu de la richesse, en effet, il semble qu'ils aient gagné beaucoup d'argent du monde. Ainsi, chaque fête, ils vont adorer toutes sortes de dieux. Tout cela nous fait comprendre que la Grande Babylone a séduit toutes les nations et pousse les gens de toutes les nations à s'efforcer de gagner de l'argent et faire du commerce, par exemple dans la ville natale de notre frère Heber. Après la fête du printemps, ils disent « Nous allons chercher de l'argent. » Chercher de l'argent, ils disent « Chercher de l'argent. » Qu'est-ce que chercher de l'argent? C'est aller travailler ailleurs, pour chercher de l'argent. Se dire avoir l'argent pour but, avoir l'argent pour but. Et en ayant l'argent pour but, que ce soit les petits travailleurs migrants, ils sont tous séduits par la Grande Babylone. Jusqu'aux grands patrons d'entreprise, tous sont séduits. Voilà ce qu'est la Grande Babylone. Mais comme nous le voyons, la fume de l'incendie de la Grande Babylone ne cesse de monter. Ceux qui font des affaires et de la politique, ceux qui ont toujours été séduits, ils souffrent alors indiciblement. Ensuite, leurs commerces vont devenir de plus en plus moroses. Tout comme nous voyons les magasins actuellement. De plus en plus déserts. C'est parce que la Grande Babylone dans le ciel a perdu son autorité, a progressivement perdu son autorité. Ainsi, ceux qui font des affaires sont aussi de plus en plus en déclin, et ne peuvent plus faire de commerce, parce que le royaume de la Grande Babylone est constamment attaqué dans le ciel par le Seigneur Jésus-Christ, faisant chuter le royaume de Satan, et les anges souffrent indiciblement. Ainsi, ils n'ont plus la capacité de faire en sorte que leur sujet sur la terre ait plus d'opportunités de s'enrichir. Et quand ceux qui font de la politique, est-ce que la classe politique ne décline pas elle aussi de plus en plus? Plus personne ne se soucie de ses dirigeants nationaux. Pourtant, quand notre frère Heber était jeune, si Jiang Zemin serrait la main d'un travailleur migrant, ce travailleur migrant est alors respect par Normand de gens. Mais aujourd'hui, absolument personne ne respecte ces Gensel. Les politiciens, ces rois de la terre, ces gouvernants, déclinent eux aussi progressivement. Par exemple, l'actuel chef de l'État chinois, plus personne ne le respecte. Plus personne ne le respecte. Madame les fonctionnaires sous ses ordres ne le respectent plus. Pourquoi cela? Parce que le royaume de la Grande Babylone céleste décline progressivement. Par le Seigneur Jésus-Christ dans le ciel, qui attaque sans cesse le royaume de la Grande Babylone. Ainsi, les citoyens de la Grande Babylone, ceux qui font de la politique et du commerce, déclinent eux aussi progressivement. C'est pour cette raison. Mais le royaume spirituel d'Israël va prospérer sans cesse. Que la gloire soit rendue auprès et au Seigneur. Amen.